Il arrive un moment précis dans la vie où la fatigue ne vient plus de ce que tu fais, mais de ce que tu répètes. Tu peux avoir changé de cadre, de relation, de responsabilité. Tu peux même avoir évolué intérieurement sur bien des plans. Et pourtant, certaines situations reviennent, avec une précision presque troublante. Les mêmes dynamiques, les mêmes tensions subtiles, les mêmes sensations après coup. Pas forcément des drames, mais une usure lente, une perte d'énergie difficile à expliquer. Carl Jung disait que l'inconscient ne se manifeste pas par le chaos, mais par la répétition. Ce que tu n'as pas encore rendu conscient ne disparaît pas. Il s'organise. Il structure ta réalité. Tu crois avancer librement, mais quelque chose agit en arrière-plan. Ce n'est pas une force extérieure, ce n'est pas le hasard, c'est une cohérence intérieure invisible. Ton psychisme cherche l'équilibre, même si cet équilibre est douloureux. C'est pour cela que certaines personnes restent trop longtemps dans des contextes qui les diminuent, des relations où elles se sentent peu considérées, des rôles où elles s'effacent. Pas parce qu'elles manquent de courage, mais parce que leur inconscient reconnaît quelque chose de familier. Ce qui est familier rassure, même si cela détruit. La répétition n'est pas une erreur, c'est un engage. Chaque schéma récurrent indique un conflit non intégré, un point de tension entre ce que tu es devenu et ce que tu as appris à être. Souvent, ce conflit est ancien. Il remonte à une époque où tu n'avais pas le choix, où t'adapter était nécessaire pour survivre psychiquement. Alors tu as appris à faire moins de bruit, à contenir, à t'ajuster. Ce mécanisme a été utile, à un moment. Mais ce qui n'évolue pas devient un poids. Aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant. Mais ton système nerveux, lui, n'a pas reçu la mise à jour. Il réagit encore comme avant. Il te pousse à tolérer l'intolérable, à expliquer l'inacceptable, à rester là où ton énergie se vide. Et tant que tu n'observes pas ce mécanisme, tu continues à le servir. La fatigue que tu ressens n'est pas physique, elle est psychique. C'est la fatigue de jouer un rôle qui ne correspond plus à ton centre. Et plus tu évolues intérieurement, plus ce décalage devient douloureux. C'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent qu'ils régressent, qu'ils deviennent plus sensibles, plus irritables. En réalité, ils deviennent plus lucides. La lucidité précède toujours la rupture. Si ce que tu entends résonne en toi, prends un instant pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Cela permet à ce travail d'aller plus loin et surtout, cela marque un engagement intérieur, celui de ne plus laisser l'inconscient décider à ta place. Lorsque tu commences à voir le schéma, quelque chose change immédiatement. Tu ne le subis plus entièrement. Tu observes. Et l'observation modifie la dynamique. Jung expliquait que la conscience est un dissolvant. Ce qui est vu clairement ne peut plus agir de la même manière. Tu remarques alors quelque chose de précis. Ce ne sont pas les situations qui t'épuisent, ce sont les personnes qui déclenchent en toi un ancien positionnement intérieur. Elles ne sont pas forcément mauvaises, elles sont souvent désorganisées intérieurement, en manque de structure, en conflit avec elles-mêmes. Et sans le vouloir, elles déplacent ce conflit sur toi. Elles parlent beaucoup, mais n'écoutent pas. Elles demandent, mais ne donnent pas. Elles envahissent l'espace, psychiquement. Ton calme devient pour elles une menace, ton silence un miroir, ta stabilité une accusation involontaire. Alors elles cherchent une réaction, une faille, une justification. Et si tu réagis, le cycle recommence.
Mais le jour où tu retires ton énergie, le jeu s'effondre. Non par violence, mais par absence d'alimentation. Le silence n'est pas une fuite, c'est une limite. Une limite n'a pas besoin d'être expliquée, elle existe. Jung disait que lorsqu'un individu cesse de nourrir les projections, les autres sont forcés de reprendre ce qui leur appartient. Et c'est inconfortable. Alors certains parlent de toi, te jugent, te réduisent. Pas parce que tu as changé en mal, mais parce que tu n'es plus disponible pour leur chaos. C'est ici que s'opère le véritable tri. Certaines relations disparaissent, d'autres se transforment, et quelques-unes seulement deviennent authentiques. Ce n'est pas une perte, c'est une clarification. Tu n'es plus partout, mais tu es entier. Ton énergie revient, ton intuition s'affine, ta présence s'ancre. Tu ne cherches plus à convaincre, tu n'expliques plus inutilement. Et paradoxalement, ton influence augmente, parce que l'autorité psychologique ne vient jamais du contrôle, elle vient de la cohérence intérieure. Un individu aligné dérange toujours ceux qui vivent en tension permanente, pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il incarne. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le moment où tu cesses d'être défini par les attentes extérieures. À ce stade, tu ne deviens ni dur, ni froid. Tu deviens clair. Et cette clarté, même silencieuse, est irréversible. Ils t'épuisent seulement tant que tu leur donnes accès à ton centre. Le jour où tu retires cet accès, tout change.